Une femme est retrouvée devant chez elle, avec le cadavre de son mari à ses pieds, et tout le monde pense qu'elle l'a tué. Ça, c'est le livre Pourvu que la nuit s'achève de Nadia Hashimi. On suit ici l'histoire de Zeba, une mère de famille en Afghanistan. Son mari revenu de la guerre et était devenu violent, alcoolique, à un autre homme. Alors quand il est retrouvé mort devant chez eux, pour tout le monde c'est simple, c'est elle la coupable. Elle va être arrêtée, enfermée en prison, loin de ses enfants, mais le plus troublant, c'est qu'elle va garder le silence pendant tout ce temps. Elle va rien dire, même lorsque son frère va lui amener un avocat pour la défendre. Elle va rien dire à son avocat, elle va vraiment se taire, se cacher derrière le silence, et en fait comme si elle va accepter son sort, comme si elle acceptait son sort. Et du coup, cet avocat, justement, que son frère va lui ramener, c'est Youssef. Youssouf, il revient exprès pour défendre son cas. Youssouf, c'est un étudiant euh, d'origine afghane, mais qui vit depuis plusieurs années maintenant aux États-Unis. Il a fait des études de droit et il est maintenant avocat. Et il décide de revenir dans son pays d'origine pour exercer son métier. Mais plus il creuse, plus il comprend que Zeba, qu'elle cache quelque chose et qu'elle protège peut-être quelqu'un. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment puissant dans ce livre. Il va montrer une dure réalité. Être une femme en Afghanistan, c'est parfois ne pas avoir le droit de se défendre, être jugée sans être entendue et devoir se battre en silence. Et franchement, moi j'ai trouvé ce livre super poignant, vraiment, vraiment poignant, parce qu'il montre comment vivent les femmes en Afghanistan, notamment à travers la prison, où beaucoup sont enfermés pour des choses injustes. On voit aussi comment la justice fonctionne là-bas et qu'elle n'est pas toujours juste. J'ai pu le voir durant le livre, qui fait 500 pages à peu près, même plus. Quand Zeba va en prison, elle va se faire beaucoup de copines là-bas. Et quand on voit leur cas, chacune d'entre elles, la plupart n'ont rien fait de mal. Et c'est vraiment... elles ont vraiment été mises en prison. Vraiment pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et ici, c'est toujours une histoire avec énormément de tension, parce que jusqu'à la fin, tu t'attends pas du tout à ce qui va se passer. Et franchement, c'est une très belle histoire, mais une histoire qui marque. Et si vous aimez les livres forts, qui font réfléchir et ressentir, alors je vous conseille ce livre qui va vous marquer et qui va vous faire réfléchir.